Tanguay électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de ski acrobatique sur la rampe d'eau de Lac-Beauport, on vous parle du camp d'entraînement des Remparts et de football collégial Division 1. Tout d'abord, revenons sur la 19e édition du marathon SSQ Lévis-Québec. Plus de 8000 participants couraient sur la route en fin de semaine. L'une d'entre elles, âgée de 80 ans, Yvette Drapeau, participait à son tout premier marathon. Le reportage d'André Martin. J'espère que ça va bien aller. Le jour n'était même pas encore levé quand Yvette Drapeau s'est présentée sur la ligne de départ de son premier marathon. C'est pas à cause qu'on est vieux qu'on n'est pas capable de faire des choses. Ce marathon, c'est le cadeau qu'elle s'offre pour ses 80 ans. Et la cerise sur le Sunday, c'est qu'elle parcourra les 42,2 km aux côtés de ses enfants. Il n'y a pas grand gars de 47 ans qui peuvent dire « Hey, je m'en vais courir un marathon avec ma mère. » Comment vous vous sentez? Fébrile, vraiment. Puis comme André, je trouve que c'est vraiment magique de pouvoir vivre ça ce matin. À 5h45, le signal de départ est donné pour Madame Drapeau. L'organisation lui permet de partir avant tout le monde puisque la dame alternera entre la course et la marche rapide. Qu'est-ce que ça vous amène, la course? Ça m'amène une satisfaction, puis je me sens bien. Je trouve la vie belle. Comment ça va? Ça va bien! Ça va bien? Mais ma mère, c'est une personne extrêmement déterminée. Elle est en forme physiquement, mais je pense que sa détermination fait qu'elle est capable d'aller au bout des défis qu'elle se fixe. Nous l'avons croisée à plusieurs occasions pendant la course. Et à chaque fois, sans exception, elle avait le sourire aux lèvres. C'est moi qui m'aime! C'est elle qui m'aide! Oh, moi, je garde mon souffle. Je suis bien. Non, je suis contente. Je suis contente, ça va bien. Si ça continue demain, on va le faire en dedans de 6 heures. Fait que c'est impressionnant, là. Madame Yvette Drapeau! 5h54 et 46 secondes après son départ, Yvette Drapeau franchit la ligne d'arrivée. Dites-nous comment ça s'est passé, Madame Drapeau. Ça s'est bien passé. J'ai marché un petit peu, mais quand même, j'ai couru pas mal. Vous avez vraiment pas l'air d'avoir fait un marathon, là. Fatigué un peu, par contre. Ouais. Me reposer un peu, mais c'est correct. Tu n'iras pas danser à soir, maman. Non. Tu n'iras pas danser? Est-ce qu'à un certain moment donné, il a fallu que vous vous parliez? Est-ce qu'il y a des moments qui ont été... Je parlais à mon mari en haut. D'ailleurs, il est sur moi aussi. Mais moi, vraiment, ça m'a dépassé, là, la performance qu'elle a fait aujourd'hui. Là, j'ai été impressionnée tout le long. Je ne m'attendais pas qu'elle le fasse aussi rapidement que ça. On a trippé, on a jasé, c'est ça le pire. On a vraiment profité du moment. Quoi dire, 80 ans, faire un premier marathon en 5h50, c'est exceptionnel, regarde. Mais quel bel exemple. Quel bel exemple pour la jeunesse, les moins jeunes puis les plus vieux, pour dire, regarde, si on veut, on peut encore bouger, on peut encore être actif. Il y a moyen de faire un 5, un 10, un 20 km. Pas toutes les 42, mais il y a moyen. Il s'agit de le vouloir puis de décider de le faire. Bonjour, comment ça va, Monsieur Lamontagne? Prendre le temps prévu, 5h15. Comment ça a été? Ça a bien été. L'ensemble, ça a bien été. Oui. Il y a des bouts, il y a eu des creux, là. Des creux de vagues, là. J'en reprenais du tempo après ça, là. Un beau 222e marathon. Oui, c'est ça, le 223e au mois de septembre. Là. Dites-moi, vous en avez fait combien des marathons? 291. Wow, bravo! Merci, madame. Qu'est-ce que vous allez faire dans les prochaines heures? Là, mon fête. Oui. On s'en va boire du champagne, ça, Oui, c'est sûr. c'est ça. Vous allez prendre un spa aussi? Oui, avec un bon petit verre de vin. Bravo! Merci. Les Remparts de Québec ont officialisé leur liste de joueurs dans les derniers jours et sur cet alignement, un jeune joueur de centre du nom d'Igor Larionov, fils. Son père est une légende du hockey, entre autres avec les Red Wings de Détroit. Voici le reportage de Stéphane Turcot. Blessé depuis quelques jours, Igor Larionov regarde les entraînements, mais il est impatient de porter les couleurs des Remparts.
Le nom des Remparts représente la plus célèbre équipe de la Ligue canadienne de hockey. C'est Igor Larionov père, aujourd'hui agent de joueur, qui a réussi à négocier l'arrivée de son fils chez les Remparts alors que Fiston était agent libre. On a un de nos dépisteurs qui est allé le voir jouer dans des tournois d'été. On était à la recherche d'agents libres de toute façon. Moi, je l'ai vu sur vidéo, on a parlé avec son père, puis c'est comme ça que c'est ramassé ici. J'ai un style de jeu similaire à celui de mon père. Je suis un fabricant de jeux. J'aime distribuer la rondelle. C'est une légende, son père, là. Tout un joueur de hockey, une bonne personne. Écoute, oui, c'est le même genre. C'est des cerveaux sur patins, c'est un petit peu ça. Là. C'est des fabricants de jeux. Je veux pas le comparer, c'est dur de suivre une légende comme son père. D'ailleurs, très jeune, Junior a vécu un peu l'illustre carrière de son père. Regardez ici, on le voit justement dans les bras de son père, lors d'une de ses 3 conquêtes de la Coupe Stanley. Mon plus gros souvenir, c'est en 2002, lorsqu'il avait remporté la Coupe et m'avait amené sur la patinoire. Je n'avais que 3 ou 4 ans. J'étais terrifié tellement c'était gros et bruyant. Si Igor Larionov, fils, se rappelle très bien des conquêtes de la Coupe Stanley de son père, notamment celle de 2002 avec les Wings de Détroit, on lui a également parlé de l'époque où son père représentait l'ex-Union soviétique lors de Coupe Canada, l'ancêtre de la Coupe du Monde. J'ai regardé toutes ces Coupes Canada sur DVD. Ça avait été difficile de perdre en 1987, mais il avait très bien fait en 1981. D'ailleurs, celui que l'on surnommait le professeur demeure encore aujourd'hui tout un enseignant pour son fils. Quand tu as la chance de côtoyer un grand connaisseur de hockey et qu'il te regarde tous les jours et voit des choses, tu ne peux faire autrement que d'écouter. J'écoute et je m'ajuste. L'élève portera d'ailleurs le numéro 8 de son professeur chez les Remparts. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause à l'Esprit sportif, les Faucons du Cégep Lévis-Lauzon en football collégial Division 1. En football collégial Division 1, il y a 4 équipes dans la grande région de Québec. Ils débutaient toute leur saison régulière en fin de semaine. Une victoire pour Notre-Dame-de-Foy, des défaites pour Garneau et Limoilou. Et pour ce qui est des Faucons du Cégep Lévis-Lauzon, ils se sont inclinés ce week-end 31-9 contre le Collège Vanier. Avant leur rencontre, nous sommes allés les rencontrer à l'entraînement. On est de retour sur le terrain de football pour un entraîneur-chef, toujours un bout de l'année excitant, le fun? Ah, vraiment, parce que la saison morte pour le football, c'est tellement long, c'est 9 mois, donc quand ça arrive à quelques jours, là, on est très excités. Année après année, la Ligue Division 1, c'est une ligue avec une parité assez incroyable. Toutes les équipes peuvent gagner chaque match, donc le talent est au rendez-vous, puis le talent, je parle pas juste de joueurs, d'équipes d'entraîneurs, etc., donc c'est vraiment le summum. Est-ce qu'il y a eu des changements ou de la nouveauté du côté de ton staff d'entraîneur? Staff d'entraîneur, non. C'est un staff d'entraîneur auquel c'est tellement précieux pour moi. C'est un staff d'entraîneur qui est depuis longtemps ensemble. On a vraiment une belle complicité ensemble, puis tellement de talent dans ce coaching staff-là. On est très fiers. C'est sûr, on ne se le cachera pas. On perd pas beaucoup de morceaux. On a une grosse ligne à l'attaque, des porteurs de ballon explosifs, des bons receveurs. C'est juste 2 carrières recrues qui vont leader ça cette année. Mais ils sont bien entourés, fait que je suis super confiant de ce qu'on va être capable de faire avec ces gars. Les 2 porteurs de ballon, là, Joannick Mars et Nicolas Boissonneau, c'est 2 gars qui sont à maturité, qui sont vraiment forts. 2 gars qui leadent l'équipe depuis plusieurs années. Ils vont être très dangereux. Philippe Robitaille, il y en a un gars qui est allé qui est un joueur de ligne à l'attaque, qui a justement participé avec Team Canada, dans le fond, au championnat en Chine. C'est un gros bonhomme qui va faire mal et qui va déplacer de l'air beaucoup. On a eu une bonne formule, une formule gagnante. Il faut juste amener ça à un autre niveau. Donc, la recette était là, donc il faut vraiment faire lever ça pour améliorer notre performance dans les séries éliminatoires. Je te dirais qu'on a vraiment tous les outils là, dans l'équipe de football. Maintenant, il faut exécuter puis il faut faire les choses bien. Préparation mentale, on travaille beaucoup là-dessus aussi. Donc, c'est vraiment... tous les éléments sont là. Maintenant, il reste à le faire. J'ai travaillé sur la communication. La ligne à l'attaque, on est une unité assez unie, puis on sert beaucoup de la communication pour pouvoir jamais être surpris par ce que l'autre équipe fait. On parle, puis comme ça, il n'y a jamais d'erreur, puis
on est unis grâce à ça. En Division 1, on peut compter sur un recrutement provincial. Donc, on a plusieurs joueurs de Montréal cette année. On a 2 joueurs de France. On a des joueurs du Saguenay. On a des joueurs de Montjoly. On a des joueurs d'un petit peu partout. Donc, de bien performer en Division 1 nous ouvre grand les portes. Dans ton jeu à toi, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as plus travaillé? J'ai travaillé plus sur ma vitesse d'exécution, puis aussi lire la défensive. Est-ce que tout le monde passe une bonne lecture? Est-ce que demain, je vais poser des questions? Cette année, ce qui se démarque dans les Faucons, qu'on n'a pas vu peut-être dans les années d'avant, c'est la profondeur. On a de la profondeur un petit peu à toutes les positions. C'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté d'un Antoine Mayotte, receveur de passe, les 2 porteurs de ballon. En fait, les 3 porteurs de ballon, on a parlé de Nicolas Boissonneau, Jean-Nic Mars, mais Samuel Cameron aussi. Et la ligne offensive très, très forte. Jérémy Véraud, un joueur de ligne défensive qui a dominé pour les sacs dans la Ligue l'année passée. Donc, je nomme ceux-là, mais il y en aurait plusieurs autres. Tout le monde est une force. On a des athlètes un peu partout dans toutes les positions. Puis on a un playbook vraiment diversifié. Ça va être intéressant de voir ce qu'on va pouvoir faire. On a une équipe pour se battre pour un bol d'or, donc c'est ça l'objectif à long terme. Mais on veut certainement pas faire la même erreur que l'année passée puis brûler des étapes, donc ça va être un match à la fois. Hier se concluait 3 jours d'action au Centre national acrobatique Yves-Laroche à Lac-Beauport. La 12e édition du Mondial Acrobatics a attiré des skieurs de partout pour des compétitions en saut de calibre international élite et junior, ainsi qu'une compétition de Big Air. En soirée vendredi, l'athlète de Lac-Beauport, Jeff Hull, a remporté les grands honneurs au Big Air, tandis que chez les femmes, la jeune Olivia Asselin, âgée de seulement 12 ans, a été la meilleure. Samedi, l'équipe canadienne féminine a réussi un balayage du podium, tandis que chez les hommes, Olivier Rochon a dû se contenter d'une 3e place, derrière les frères américains Jonathan et Christian Lillis. Près de 5000 personnes sont passées par le centre Acrobatics en fin de semaine. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. Demain aussi, on vous parle de football. Le Rouge et Or de l'Université Laval débute sa saison régulière en fin de semaine prochaine. On se dit à demain. Ciao!